et je vais vous partager une présentation PowerPoint portant sur le projet Marathon. Vous devriez voir à l'écran la page couverture du diaporama portant sur Marathon. Alors, Marathon, comme vous savez, c'est un calculateur calculateur de prévision budgétaire de retraite. Alors, il répond à des besoins. Les besoins sont les suivants. C'est que prendre sa retraite, c'est une décision importante qui influence le reste de la vie. Et lors de la préparation à la retraite, plusieurs aspects doivent être évalués, entre autres les aspects financiers. Le questionnement qu'on peut avoir lorsqu'on se questionne à propos de la planification financière de retraite, c'est le suivant, c'est: mes épargnes et mes revenus seront-ils suffisants jusqu'à mon décès? Et à mon décès, est-ce que les fonds restants seront suffisants pour couvrir les frais funéraires et les frais de liquidation, ainsi que les besoins de mes personnes à charge pendant une période qui peut aller jusqu'à 3 ans, le temps que la liquidation, que la succession soit liquidée et que les biens, les legs puissent être libérés et laissés aux personnes qui sont laissées aux héritiers finalement. Et aussi, on peut se poser la question, est-ce que je veux léguer une somme en héritage? Donc, la planification financière de retraite va couvrir l'ensemble de ces aspects financiers-là. Pour faire la planification financière de retraite, il y a de l'aide qui est disponible. D'une part, il y a des calculateurs de revenus de retraite sur Internet qui sont disponibles. Habituellement, ces calculateurs-là sont plus limités, comme je vous les ai présentés la semaine dernière. Ils proposent une projection de revenus à la retraite et ils sont muets concernant les dépenses. Et il y a aussi les services offerts par les conseillers et les planificateurs financiers qui proposent, eux, des services pour permettre de faire des projections de revenus à la retraite. C'est la plupart des cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans certains cas, ils proposent un peu plus, ils proposent de faire une projection budgétaire de retraite qui comprend à la fois les revenus et les dépenses. Mais ce n'est pas tous les conseillers qui offrent ça. Parce que les prévisions de dépenses, la plupart des gens ne font pas de budget et c'est un petit peu plus compliqué pour eux de préparer un budget. Alors, ils omettent cette partie-là et ils demandent simplement à leurs clients de leur indiquer quel est le niveau de besoin, le niveau de revenu qu'ils souhaitent avoir à la retraite. Alors, ils partent d'un chiffre hypothétique, puis ils tiennent compte de ce chiffre-là pour, ça tient lieu de dépenses, de projets de dépenses. Mais ce que les conseillers financiers que j'ai consultés m'indiquaient, c'est que les montants que les gens prévoient comme dépenses à la retraite, lorsqu'ils ne font pas l'exercice systématique budgétaire de calculer leurs vraies dépenses, mais c'est souvent des prévisions qui sont sous-estimées. Les calculateurs qui sont disponibles sur Internet, comme on l'a vu la semaine dernière, ils sont souvent incomplets et leurs résultats sont passablement différents d'un calculateur à l'autre. Et ils peuvent être utilisés pour se familiariser à la planification financière de retraite. Mais moi, de mon côté, je considère qu'il est risqué de s'y fier pour prendre des décisions importantes. Je vous recommande, moi, d'aller au moins avec un planificateur financier. Ça va être un petit peu plus complet comme démarche. Les services des conseillers financiers, habituellement, ils sont gratuits et ils sont plus complets que les calculateurs qui sont disponibles sur Internet. Mais un des inconvénients, souvent, de fonctionner avec un planificateur financier ou un conseiller financier, c'est qu'eux, ils ne connaissent pas nécessairement les particularités des régimes de retraite
auquel nous, on est participants, auquel nous, on est assujettis. Et c'est souvent le cas pour les gens qui participent au REGOP ou au RPE. Les conseillers financiers ne connaissent pas les paramètres financiers, de sorte que n'étant pas avisés, si nous, on ne leur fournit pas les paramètres de calcul corrects, ben, ils vont nous remettre une planification financière de retraite qui va être aléatoire, là, qui ne sera pas nécessairement bonne. Et c'est arrivé dans des cas là, que j'ai documentés. Alors, dans ces cas-là, les planificateurs financiers peuvent préparer et vous remettre une prévision qui va être erronée sans même s'en rendre compte. Et si vous voulez voir comment ça s'est passé dans un cas que j'ai documenté, là, allez voir les articles 8 et 18 du blog portant sur l'indexation du REGOP. Vous allez voir que c'était une grosse surprise pour la personne qui était impliquée là-dedans. Elle avait fait préparer sa planification financière de retraite par son planificateur financier. Elle était partie avec ça à la retraite. Et lorsqu'elle a suivi la formation avec moi sur l'indexation du REGOP, moi, j'avais suggéré comme exercice de comparer l'indexation du REGOP calculée avec le révélateur et sa planification financière de retraite. Et il s'est aperçu que la différence était considérable. L'écart de prévision de revenus entre le révélateur et la planification qui lui avait été remise par son planificateur financier était de l'ordre de 400 000 $ sur l'ensemble de la retraite. Alors, vous comprenez que c'était une énorme surprise pour lui et il a refait ses devoirs en ayant un train de vie beaucoup moins élevé là, à partir de ce moment-là. Alors, compte tenu de l'importance des enjeux, de la durée de la retraite et des changements qui peuvent survenir en cours de retraite et du besoin de réviser périodiquement sa planification financière de retraite et aussi du peu d'intérêt pour les conseillers financiers de réviser notre planification financière annuellement parce qu'eux, ils fonctionnent à commission sur nos placements. Alors, ils n'ont pas d'intérêt à réviser notre planification financière de retraite. Alors, on est souvent laissé à nous-mêmes. Ils nous font une planification, puis on doit se débrouiller avec ça pour l'ensemble de la retraite. C'est pas très rassurant lorsqu'on sait que le contexte économique change, peut changer au cours de la retraite et nos besoins aussi. Alors moi, j'en suis venu à la conclusion qu'il peut être avantageux de se familiariser avec les notions et les outils permettant d'effectuer et de réviser soi-même sa planification financière de retraite. Et une planification financière de retraite, qu'est-ce que c'est? Alors, en résumé, la planification financière de retraite, c'est un agencement de plusieurs budgets et bilans annuels consécutifs qui sont reliés entre eux à l'aide d'hypothèses de projection qui permettent de projeter les résultats à venir et d'estimer la durée du capital. En gros, c'est ça, une planification financière de retraite. À quoi ça va nous servir, la planification financière de retraite? Ça va nous servir à évaluer si nos ressources financières seront suffisantes pour répondre à nos besoins jusqu'à la fin de nos jours, faire des legs et tout ça. Ça va nous permettre aussi de réaliser au cours de la retraite les projets qui nous tiennent à cœur en sachant quelle est notre marge de manœuvre. Ça va nous permettre aussi de voir clair dans nos finances personnelles et de limiter la réalisation de nos projets personnels en fonction des ressources qui sont effectivement disponibles et qui se matérialisent ou ne se matérialisent pas en fonction de l'évolution du contexte. Ça va nous permettre aussi de surveiller les indicateurs qui nous permettent de maintenir notre sécurité financière jusqu'à la fin de notre vie et de prendre des décisions avec plus de certitude et de profiter de la retraite avec plus de quiétude, parce qu'on va avoir moins d'incertitude, parce qu'on va être capable de réviser notre planification à chaque année et on va savoir que notre planification, elle est solide parce qu'elle est articulée ou fondée sur des données qui sont nos vraies données financières, le réel. Alors, le calculateur marathon, il a été rédigé, préparé là,
en essayant de combler les lacunes des calculateurs que j'ai vus, moi, autant les calculateurs des planificateurs financiers que les calculateurs disponibles sur Internet. J'ai tenté de faire un calculateur le plus complet possible qui permet de traiter les revenus, les dépenses, les actifs, les dettes, de calculer le budget annuel, d'échelonner le décaissement des épargnes et d'indiquer à quel âge le capital sera épuisé. Et il va aussi permettre d'optimiser le décaissement annuel des actifs et de comparer plusieurs scénarios en faisant varier les paramètres de décaissement un à la fois. Les personnes qui utilisent Marathon vont avoir du travail à faire. Ils vont avoir 6 étapes à réaliser, 6 étapes d'entrée de données qu'ils vont devoir faire. Mais par contre, Marathon va faire beaucoup de calculs pour eux. Alors, les données que vous aurez à entrer dans Marathon sont découpées en 6 étapes. Premièrement, vous aurez à décrire votre projet de retraite. Vous aurez à déterminer des hypothèses de projection pour le taux d'inflation, le taux de rendement de vos placements annuels moyens prévus au cours de la retraite. Vous aurez aussi à découper votre retraite en périodes. Vous aurez à préparer un budget annuel pour vos revenus et vos dépenses courantes par catégorie budgétaire, et ce, pour la première année de votre retraite ou la première année de votre prévision. Après ça, toutes les années suivantes, Marathon va faire l'indexation selon les hypothèses que vous aurez déterminées pour l'inflation. Alors, tous les calculs indexés vont tout être faits automatiquement. Et Marathon va aussi vous permettre d'inscrire vos besoins particuliers et vos dépenses ponctuelles. Par exemple, si vous prévoyez dans 1 an, dans 5 ans, avoir un projet de rénovation de votre maison, remplacer la toiture, remplacer des fenêtres, ça va engendrer des dépenses importantes. Alors, Marathon va vous permettre d'inscrire ces dépenses-là aux bonnes années avec une projection des montants adéquats de façon à ce que les besoins de décaissement puissent en tenir compte le moment venu. Ensuite, Marathon va vous demander de décrire vos actifs financiers et de préparer ou de déterminer les paramètres que vous souhaitez utiliser pour le décaissement de ces actifs-là. Donc, vous aurez à préciser les paramètres et décrire vos actifs. Marathon va effectuer beaucoup de calculs pour vous. Il va calculer l'impôt fédéral, l'impôt provincial. Il va optimiser le décaissement annuel de vos actifs, c'est-à-dire qu'il va vous indiquer à chaque année quel est le montant à décaisser de chacun de vos comptes, REER, CELI et épargne enregistrée, pour que vous ne tombiez pas dans le rouge et optimiser vos rendements, vos placements et vos rendements pour que votre capital dure le plus longtemps possible. Il va aussi afficher les résultats sous forme de synthèse et de résultats annuels. Donc, vous avez les 2 types de résultats. Et il va vous afficher des graphiques qui vont vous permettre d'analyser votre situation financière et de la comprendre, de l'interpréter et de prendre des décisions. Il va aussi vous aider à préparer et à calculer des scénarios de retraite en faisant varier 4 paramètres de fonctionnement, d'hypothèse, de façon à ce que vous puissiez avoir plusieurs scénarios rapidement et choisir les scénarios qui correspondent le mieux à votre situation. Marathon a des exclusivités, c'est-à-dire des choses que je n'ai vues dans aucun calculateur. Alors, je vous énumère ces exclusivités-là. Ce sont des choses, ce sont comme des petits bonus, si vous voulez, que vous allez avoir si vous utilisez Marathon par rapport à tout ce que j'ai vu, moi. Alors, il va vous permettre de découper la retraite en périodes. Et ça, c'est utile parce que dans les autres calculateurs, moi, ce que j'ai vu, là, c'est que vous faites une prévision de revenus et de dépenses qui ne bouge pas. Elle est simplement indexée pour l'ensemble de la retraite, mais vous ne pouvez pas changer de style de vie. Lorsque vous arrivez dans une RPA, vous ne pouvez pas modifier vos dépenses. Ce n'est pas prévu comme ça. Ou si, par exemple, vous avez des revenus de location d'un triplex, d'un duplex pendant 5 ans,
vous allez pouvoir les indiquer, mais il va dans des calculateurs, des planificateurs financiers, ils ne vous permettent pas de dire, bien, ces revenus-là, je ne les ai que pendant 5 ans. Ils vont les continuer à les faire indexer là, tout le long de la retraite. Alors, ce n'est pas tellement intéressant. Donc, en découpant la retraite en période, on va pouvoir découper à la fois les revenus et les dépenses en période pour que les calculs correspondent à notre situation, autant de logement que nos situations de dépenses et nos revenus. Ensuite, Marathon permet d'intégrer des données budgétaires externes. Alors, nous, ce qu'on va voir, c'est on va voir la semaine prochaine, pour ceux qui vont être dans le volet 2, comment préparer un budget, quelles structures de budget sont disponibles. Et moi, je vais vous proposer d'utiliser une structure de budgétaire qui va être la même dans Marathon. Alors, ceux qui vont utiliser cette structure-là que je vais proposer, vous allez apprendre à utiliser cette structure-là et vous n'aurez qu'à recopier les données dans Marathon. Ça va être très, très facile à faire le moment venu. Ensuite, Marathon, il y a aussi une autre particularité, c'est qu'il vous permet de définir des taux d'augmentation distincts pour chaque source de revenus et chaque type de dépense. Dans les calculateurs des planificateurs financiers, on vous demande d'indiquer un taux d'inflation pour l'ensemble de la retraite et c'est tout. Par exemple, vous pouvez dire, ben, je prévois un taux d'inflation moyen annuel de 2 pour l'ensemble de la retraite. Ben, avec Marathon, vous allez pouvoir indiquer le taux prévu pour l'inflation, pour l'augmentation des revenus et pour chaque source de revenus et chaque type de dépense, de sorte que ça va être beaucoup plus précis. Vous pouvez avoir une précision là, qui défie tous les autres calculateurs. Ensuite, Marathon va faire un calcul automatique de la valeur future des dépenses particulières. Par exemple, si vous prévoyez dépenser 10 000 $ pour la réfection de votre toiture en 2025 ou en 2028, bien, Marathon va indexer le montant que vous prévoyez. Mettons, au début de la prévision, vous dites, bien, faire cette réfection-là de la toiture, ça coûte 10 000 $ aujourd'hui. Alors, en 2025, qu'est-ce que ça va coûter? Bien, Marathon va vous indexer cette valeur-là. Et lorsque va venir le temps de l'appliquer à votre budget en 2025, le montant sera indexé automatiquement. Ensuite, Marathon propose aussi, il va vous calculer la robustesse des hypothèses de projection. Il va vous calculer ça en comparant les taux réels d'augmentation dans le passé au taux que vous prévoyez. Alors, exemple de ça, pour le taux d'inflation, il va calculer le taux moyenne d'inflation des 15 dernières années. On va comparer ce taux-là au taux que vous prévoyez pour l'inflation pour votre retraite. Alors, l'écart entre les deux va constituer, ou le rapport entre les deux va constituer la robustesse de votre projection. Alors, donc, on va avoir la robustesse de nos projections, de nos hypothèses, va être calculée pour 8 paramètres différents. Alors, ça va vous donner, ces calculs de robustesse-là vont vous donner plus de sécurité et plus de certitude quant à vos calculs, quant à vos prévisions financières. Alors, c'est quelque chose qui est unique, on ne voit pas ça nulle part. Ensuite, Marathon va aussi vous permettre de choisir l'ordre de décaissement selon le type de compte, REER, CELI et épargne non enregistrée, ce qu'on ne voit nulle part ailleurs non plus. Alors, le fait de choisir l'ordre de décaissement a un impact sur la durée du capital, selon les tests que j'ai faits, et c'est significatif. En tout cas, dans mon cas, c'était significatif. Alors, je présume que dans le cas de d'autres personnes, ça pourrait l'être aussi. Ensuite, Marathon va vous permettre de faire un calcul différencié de l'impôt selon le type de source de revenus que vous avez dans vos placements. Si vous avez des revenus d'intérêt, des revenus de dividendes et des revenus de gain en capital, Marathon va faire des calculs d'impôts différenciés pour ces 3 types de revenus-là. Alors ça, c'est unique aussi. J'ai vu ça nulle part ailleurs. D'où encore là un gain de précision que vous allez avoir avec Marathon en fonction des données que vous allez entrer. Alors, c'est important que les données que vous allez entrer par rapport à vos placements soient des données exactes
Si ce ne sont pas des données exactes, bien, toute la précision que Marathon permet bien, va être un petit peu comme vous ne pourrez pas en profiter parce que vos données à l'entrée ne seront pas précises. Ensuite, Marathon permet aussi de faire la vérification de la conformité des transactions. Ça, c'est des calculs internes et vérifie que vous ne prenez pas des décisions qui vont modifier l'intégrité des calculs. Alors, la conformité des transactions que vous allez prévoir pour le décaissement de vos actifs, Marathon s'assure qu'ils sont conformes chaque année. Ensuite, Marathon va faire la comparaison de plusieurs scénarios de retraite en faisant varier des paramètres de décaissement un à la fois. Et il va aussi faciliter la mise à jour annuelle. Et ça, c'est quelque chose qui est unique. On va avoir une session de formation, là, une rencontre spécifique portant sur la mise à jour annuelle de Marathon. Alors, encore là, vous allez être en voiture pour faire cette mise à jour-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Marathon? Je vais terminer le partage et je vais terminer aussi l'enregistrement.